Michel Feltenpalas, Adichat. Adichat, Olivier. Merci d'être venu. Bon, vous avez eu la gentillesse de descendre de Paris pour venir participer à Estivoc fait son show. Alors, des balades, des Paris, bon, quand viennent de Paris, d'Incassio et Kepuge, tout tu. Oh, voilà. Alors, vous avez fait cet effort, c'est quoi? Pour vous montrer votre attachement à la région? Oui, non, moi c'est un plaisir pour lequel j'ai aucun mérite. Il se trouve que j'ai un gros défaut, mon père était parisien, mais je le rattrape un peu parce que ma mère était tossalloise. Et donc j'ai toujours passé mes vacances ici. J'ai une famille formidable en Ossau. Et voilà, donc les pieds sont à Paris malheureusement, mais le cœur et même les tripes sont ici depuis toujours. Et donc dès que je peux, je viens. C'est un peu votre Madeleine de Proust, la Val d'Ossau. Ah, c'est plus qu'une Madeleine de Proust, c'est une partie importante de moi-même. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui était aussi très ancrée dans les traditions, parce qu'une famille paysanne, une famille de bergers, etc., où voilà, les gens parlaient béarnais, chantaient, etc., autour de moi en tout cas. Et voilà, j'ai eu cette chance-là terrible, et ça me permet de ne pas être un Parisien complètement irrécupérable. Ouais, et vous avez en plus particulièrement un lien avec ce festival Estivoc. Ah oui, ben parce que je me suis fait piéger aussi moi par Didier une fois. Je me souviens, j'étais en reportage et j'ai reçu un coup de fil de Didier qui m'a demandé d'être le parrain de l'édition suivante. En 2018. 2018, moi je lui ai dit mais t'es fou parce que d'habitude c'est des gens très très connus qui faisaient de la télévision ou des artistes, etc. Et moi je lui ai dit écoute, je ne suis pas connu, je fais de la presse écrite, je suis parisien quand même en grande partie du temps, je parle avec l'accent parisien aussi. Et voilà, mais Didier m'a dit non mais on voudrait des gens qui aiment la langue et qui aiment le Béarn. Alors là, j'étais un peu plus dans la boucle, si je puis dire. Et voilà, et donc je me suis retrouvé parrain il y a 2 ans, et ça a été un souvenir terrible dans les deux sens du terme. Vous avez une anecdote à nous délivrer, peut-être, comme ça, un souvenir? Oui, parce que quand je dis que c'était terrible dans les deux sens du terme, c'est que j'ai eu une peur effrayante de ça, parce que je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit que j'allais parler béarnais. Alors moi, je parle mal béarnais, ça fait 5 ou 6... Non, mais je ne dis pas ça par fausse modestie. Moi, j'ai toujours parlé français, c'est ma langue maternelle, et j'ai commencé à essayer de parler vers peut-être 47, 48 ans simplement. Et je sais que voilà, ce ne sera jamais ma langue fluide, etc. Et je me suis fixé cette obligation-là, parce que c'était profond. Je me suis dit que c'était un festival qui avait beaucoup de sens, et donc j'ai travaillé mon texte. Je pense que c'est l'article que j'ai le plus travaillé de ma vie entière. Je me suis fait corriger par mes cousins, etc. Je savais le texte quasiment par cœur, quoi. C'était évidemment pas mon niveau. Il y a des gens qui m'ont dit ah, tu parles très bien. J'ai dit non, j'ai triché là, j'ai travaillé. Mais c'était terrible aussi parce que c'était un bonheur formidable de partager, ça a été dit par d'autres personnes, se retrouver sur la scène devant tant de personnes, c'est extrêmement émouvant, et de voir tout le monde qui chante et qui partage cette langue et cette culture ici à Pau, qui s'est quand même souvent vécu comme un petit Paris en opposition avec la langue des paysans, des petits. C'est formidable ce qu'a fait Didier, et moi ça me donne beaucoup d'optimisme pour la suite et pour l'avenir de la langue. Oui. Et bon, n'êtes pas cenzat sabe, Michel, o Restau Estivoc, autapla cum Estivoc sont show way, qui sont organisés par l'association Accent du Sud. Et ça, l'accent, Michel, c'est un peu votre dernier cheval de bataille. Alors, après une série de conférences subjectes qui battent tout le pays, vous êtes aussi le co-auteur avec votre confrère sous le temps, Jean-Michel Apathy, d'un joli bouquin qui s'appelle J'ai un accent, et alors, aux éditions Michel Lafon. Et alors, en fait, c'est le même combat que pour la langue. On croit en France, beaucoup de gens croient en France qu'on a toujours parlé français et qu'il n'y a qu'une vraie langue, le français. Non, j'essaie de passer mon temps à répéter que la France est un pays plurilingue, où on a parlé de plusieurs langues. Et là, le pire de la centralisation, c'est que non seulement il faudrait qu'en France, on parle tous français, et seulement français, mais encore faudrait-il que l'on parle tous français avec le même accent. Un des accents de Paris, l'accent de la bourgeoisie parisienne. C'est le comble de la centralisation linguistique. Et finalement, essayer d'ouvrir les gens à la différence par les accents, à respecter les gens à écouter ce que les gens disent sur le fond et ne pas les juger sur la manière dont ils parlent. Si déjà on arrive à ça, peut-être qu'à terme, les gens comprendront que derrière les accents, il y a des langues dont les accents sont les traces, et que si on respecte les accents, on arrivera peut-être aussi à respecter mieux les langues. Oui, puis en plus, il tombe à pic ce bouquin, qui est arrivé à Mercat. Je crois que l'actualité récente lui a donné un petit relief tout particulier. Oui, alors c'est le hasard complet, évidemment, mais c'est non, vrai je crois pas, c'est du marketing. À l'arrivée, oui, on avait un gros budget promotion, on s'est acheté Macron. Non, mais c'est vrai que quand Jean Castex a été nommé Premier ministre, il y a eu un grand étonnement.
En France, comment ose-t-on nommer à un poste de haute responsabilité quelqu'un qui ne parle pas avec le même accent que les autres? Et j'ai eu beaucoup de confrères qui m'ont interrogé à ce moment-là, ainsi que Jean-Michel Apathy, bien sûr, et les gens disant, mais dites donc, pourquoi le Premier ministre a-t-il un accent? Et je leur disais, mais Édouard Philippe aussi avait un accent. Simplement, vous ne le remarquez pas. Mais sachez-le, tout le monde a un accent, il suffit de parler pour avoir un accent. Et juger les gens pour ce qu'ils sont, je ne sais pas du tout quel sera le talent ou la catastrophe que sera Jean Castex. Souhaitons pour la cause des accents qu'il réussisse, parce qu'à travers lui, imaginons qu'il se plante, les gens vont dire, vous voyez bien, avec cet accent-là, il était forcément mauvais, ce serait malheureux, mais jugeons-le et espérons que sa nomination permettra de faire avancer les consciences et qu'un jour ce ne sera pas un événement et qu'on aura un Premier ministre qui parlera avec l'accent corse, alsacien, breton et qu'on s'occupera uniquement de ce qu'il fait, de sa politique, qu'on contestera ou qu'on approuvera, mais ne jugeons pas les gens sur la manière dont ils parlent, jugeons-le sur le fond. Che in verità l'accent rocaius du primo ministro Jan Castex ha seguit los araus parisiens, qui en parlat hier, mais même vous d'ailleurs, on vous a beaucoup vu dans les médias, on vous a vu chez Bourdin sur BFM TV, et est-ce que la discrimination par l'accent, vous appelez la glottophobie, si je ne me trompe pas, est-ce que vous pensez que justement ça peut devenir un petit sujet de débat de société dans l'avenir? Écoutez, ça l'a été. Moi, j'ai été frappé de voir, il y a eu des émissions de télévision, des émissions de radio, beaucoup d'articles dans la presse écrite à la suite de la nomination de Jean Castex. Ça a été très commenté sur les réseaux sociaux et je crois que dès que l'on explique aux gens les choses toutes bêtes, tout le monde a un accent et jugeons les gens sur ce qu'ils font et pas sur la manière dont ils parlent, on fait avancer les choses. Il faut, vous savez, la première fois qu'il y a eu une femme ministre, on a dit comment ça, une femme ministre? Et c'était un événement. Aujourd'hui, heureusement, quand une femme est nommée ministre, on va l'approuver ou la contester sur ses compétences. Là, il y a une surprise avec la nomination de Castex. Petit à petit, si régulièrement les gens sont habitués à voir les présentateurs du 20h avec un accent alsacien, un acteur de la comédie française avec l'accent corse, un Premier ministre avec l'accent gascon, petit à petit, la France comprendra qu'elle a une richesse, qu'elle a diversité, c'est une richesse. Nos langues, défendons-les plutôt que de les critiquer et d'arriver vers une standardisation culturelle. Justement, sus aquest main de las lenguas de France, cause sabudo, Jan Castex est proche de la cause des militants et des prisonniers politiques catalans, qui parlent le catalan et medici, pensi. Par contre, on sait moins quelle est sa position par rapport à cette question des langues régionales de France et en France. Moi, je me demande, et vous allez me donner votre avis, Michel, est-ce que, après les railleries dont il a été victime, justement à cause de son accent, est-ce qu'il ne va pas avoir tendance à rester un petit peu discret sur la question? Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, il y a deux hypothèses, en effet. On peut se dire qu'il a une sensibilité réelle. Effectivement, il aide, par exemple, les Bressaolos, qui sont l'équivalent des calandrettes, dans sa ville. Donc, on sait qu'il est proche de ça. Il a des attaches. L'autre chose, c'est que depuis les Gilets jaunes, Emmanuel Macron a compris qu'il devait être plus proche des territoires, comme on dit maintenant, de manière un peu absurde, mais qu'il était trop parisien, trop centré sur les gens qui réussissent le mieux dans la société, et qu'il devait donc adresser des signes au peuple profond. Alors même si ça part avec une mauvaise intention, si je puis dire, avec une sorte de mépris, moi je prends. Si ça se traduit par des mesures en faveur, par exemple, des langues, très bien, je pense que Jean Castex peut être celui qui fait ça. Mais il y a une autre hypothèse, c'est que quand on parvient à un haut niveau, malgré son accent, on peut avoir tendance à donner des gages et à faire oublier d'où on vient et donc à en rajouter dans l'autre sens. C'est ce qui est arrivé à Bourdieu, par exemple, qui disait qu'il ne supportait plus l'accent béarnais. Michel Serres également, qui critiquait, qui n'avait pas perdu son accent, mais qui méprisait les langues régionales. Donc il peut y avoir ça. Pour faire oublier d'où on vient, on en rajoute dans l'autre sens. Et malheureusement, c'est arrivé dans le passé à des personnes importantes. Je ne sais pas ce que fera Jean Castex. J'espère un jour arriver à le rencontrer, à lui poser la question. Je ne suis pas sûr qu'il a peut-être 2-3 autres choses à faire. Mais on peut espérer. Il y a une proposition de loi sur les accents qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Et le député qui l'a fait me disait qu'il avait un écho favorable et même une date qui serait inscrite au mois de novembre. Et ça, c'est un signe. Bon, il faut espérer. Merci Serre per aquesta petite intervista cap a cap. Merci à tu. Cap et cap. Si vous voulez que vamos acabar, on va terminer sur un petit jeu. Alors ça va être très simple. Je vais vous donner 2 propositions. Vous avez droit qu'à une seule réponse. Évidemment, Michel, il n'y a absolument pas de joker. Alors, vous allez me dire, je vous pose la question, d'après vous, qui a su tirer le meilleur profit de son accent? Mireille Mathieu ou Jane Birkin? Jane Birkin. Oui, vous êtes sûr? Sûr, elle en a fait une arme marketing, comme elle parle anglais et que l'Angleterre est valorisée, alors que Mireille Mathieu est décriée parce qu'elle a un accent de province. D'accord. Après, je sais que pour vous, le 15 août, c'est une date sacrée. Alors, le 15 août, c'était il n'y a pas longtemps. Pour vous, le 15 août, c'est plutôt corrida goyesque à Bayonne
ou sortie de messe à la Reims avec les Los Blancs Sau Sau? Alors, sans hésiter, sortie de Metz à la Reims, bien sûr. C'est marrant, je m'en doutais un peu. Oui, c'est pas un scoop, ça. Question piège, parce qu'il fallait qu'il y en ait une quand même. Je sais que vous ennuyez un petit peu du Béarn quand vous êtes à Paris et sous la douche le matin. Vous êtes plutôt France Bleu Béarn ou Radio País? Je vous coupe, parce je vous donne un petit indice. Joël Bitoun, le directeur de France Bleu Béarn, est dans la salle. Radio País. Je suis désolé, mais Mais c'est vrai. ça tombe bien parce que le monde que c'est ce qu'on tabe en direct sur Radio País à Non, quel moment? mais je le dis, je ne sais pas parce que j'écoute pas assez France Bleu Béarn, mais France Bleu Béarn, comme tous les France Bleu, a une mission historique qui est de défendre les cultures de France. Si c'est pour écouter France Bleu Béarn ou une autre et entendre des chansons en anglais ou de la chanson française, il n'y a pas de mission particulière. Les autres radios font ça très bien. Ce que fait Radio País remarquablement, c'est de défendre la culture noust. Je sais que dans un autre France Bleu, une émission en occitan interdit de passer une chanson en occitan de plus de 10 secondes. Sur un France Bleu, quelque part, pas très loin de Toulouse. C'est anormal, ça ne sert à rien. La spécificité des France Bleu, c'est d'incarner l'information et la culture locale. C'est une mission que seul France Bleu peut faire. Mais vous savez que l'occitan, on l'entend même à Paris, hein, parce que, dernière question, au niveau musical, vous êtes plutôt l'immortel à l'Olympia ou à Aquelles Montagnes à l'Assemblée nationale? Les deux me plaisent, mais je dirais Aquelos Montagne à l'Assemblée nationale parce que ça a ouvert les yeux des Français sur notre diversité culturelle dans un lieu très symbolique. L'Assemblée nationale, ça n'est pas l'écrasement des différences, c'est le rassemblement des différences. Moi, je suis très heureux d'être français à condition qu'on se rassemble dans notre diversité. C'est pour écraser la diversité, écraser les différences, ça n'a pas d'intérêt. Donc moi, je trouve que ce qu'a fait Jean Lassalle ce jour-là, bon, c'était très fort, honnêtement, il faut le reconnaître, mais par ailleurs, ça, symboliquement, je pense que c'est symboliquement important, ça peut ouvrir les gens sur rappeler aux gens que la France, moi j'adore la France parce qu'elle est diverse. J'ai pas envie que la France soit uniforme. Et ce qu'a fait Jean Lassalle, chapeau quand même. Michel Felten-Palas, merci herren. Merci à Merci bienvenut. Et plaisir. Surtout, si à tous dem Halit. Oh, tu t'avais. Merci. Adichat. Adichat.